au-dessus de tout, au-dessus de tout. Bien-aimé, tu fais bien de le proclamer plus fort. Dis-le encore, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon cœur, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es trop. Je lève ma main, je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon cœur, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es au contrôle. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne oh, je dirai à mon âme, oh Dieu, tu es au contrôle. Oh Père, nous voulons te dire que tu es au contrôle ce soir. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. D'une voix commune, est-ce que nous pouvons le dire au Seigneur? Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, dis-le ce soir, dis au Seigneur qu'il est en repos et qu'il est au contrôle. Qu'il est au contrôle de tous tes avoirs, au contrôle de ton esprit, au contrôle de ta vie. Dis-le au Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, bien-aimé, dis-le encore. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dis-le sincèrement, élève la voix. Tu es mon repos.
repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi, juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi, juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi, juste être avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ce cinquième jour que tu nous donnes. Dans ta présence, écouter, recevoir de toi. Je prie que tu renouvelles, Seigneur, ton onction, ta présence, ta puissance sur nous encore aujourd'hui. Qu'un message de qualité, de puissance, accompagné de ton esprit et de ta vie, nous soit communiqué par ta grâce. Accorde-nous la grâce encore ce soir d'être à la hauteur de cette tâche. Bénis le message, bénis les messagers. Rends les messages, rends le messager. Dispose ces cœurs, Seigneur, ces peuples sur lesquels tu nous as établis. Donne-nous de le conduire là où ils doivent être conduits au travers de ces séminaires. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions, Seigneur, connaître notre adversité, notre adversaire. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir les mains aiguisées, les mains entraînées, même surentraînées, afin d'être préparés au combat et à la bataille.
Je prie, Père éternel, que tu établisses dans ces cultes ton règne, ton autorité, ton royaume. Je paralyse et je désactive tout agent de ténèbres. Je m'oppose à tout ce qui peut, Seigneur Dieu de grâce, s'opposer au bon déroulement de ces cultes. Donne-nous, Seigneur Dieu de grâce, de passer chaque minute de ces cultes avec toi. Que l'homme s'abaisse et que Jésus-Christ se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Agis encore aujourd'hui. Nous avons ainsi prié en ton précieux nom. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai 3 portions des Écritures à nous proposer. On va faire 2 lectures et une relecture en passant par notre texte des bases. Nombre chapitre 22, le verset 28 au verset 41, et nous lirons Nombre 23, le verset 1 au verset 2. On va m'accompagner avec le piano. Nombre chapitre 22, le verset 38 au verset 41. La Bible dit: « Eh bien, me voici, répondit Balaam, mais que je pourrais dire si je suis autorisé. » C'est dans la version français courant. Je vais le mettre dans la version du second pour que nous ayons la même lecture. Balaam dit à Balak: « Voici, je suis venu vers toi maintenant. Mais serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjath Uthos. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. 41. Les matins, Balak prit Balaam et il le fit monter. Le verset suivant de Nombre 23, 1 à 3, la Bible dit: « Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi près de mon holocauste et je m'éloignerai. Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Il monte encore d'un autre cran. Nous prenons la dernière portion des Écritures. Nous sommes cette fois dans les livres de Samuel, 2 Samuel chapitre 13. Le verset 23 au verset 32. 2 Samuel chapitre 13. L'histoire d'Absalom. Le verset 23 au verset 32. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla voir le roi et dit: voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller. Il le bénit. Absalom dit: permets du moins à Amnon mon frère de venir avec moi. Le roi lui répondit: pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai: frappez Amnon. Alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Le serviteur d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, les bruits parvinrent à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul.
Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Absalom seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, très important à souligner, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de faire de même à votre frère, à votre sœur. Saluer et souhaiter un bon culte à nos frères qui sont sur Internet. Un très bon culte à vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de mon message ce soir, dans ces grands thèmes, les combats spirituels est une réalité. Je parlerai de l'hostilité dans le combat spirituel. Tu peux le dire, l'hostilité dans le combat spirituel. Depuis qu'on a commencé, depuis dimanche, quelqu'un béni? Quelqu'un comprend certaines choses qu'il ne comprenait pas? Et quelqu'un vit le combat spirituel? Et quelqu'un remporte les victoires? Alléluia. Je m'en vais poser les bases. On peut réduire un tout petit peu les gains. Je m'en vais rapidement poser les bases. Je voulais rapidement introduire mon message en définissant l'hostilité. Lorsqu'on parle de l'hostilité, c'est un nom commun signifiant généralement deux choses. Dans cette définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est un état d'esprit malveillant. Lorsqu'on parle de l'hostilité, c'est un état d'esprit malveillant. Et d'où les synonymes de la malveillance. Malveillance. On parle en informatique d'un logiciel malveillant, un logiciel qui présente une certaine hostilité, qui présente un certain danger face à la vie du parc informatique ou de l'ordinateur. C'est comme ça on dit, c'est un logiciel malveillant, un logiciel hostile. Deuxièmement, l'hostilité, c'est un état d'esprit qui marque une forte opposition. Lorsque quelqu'un est hostile dans son état d'esprit, il est en train de marquer une opposition à l'adversaire qui se tient devant lui. Et les hostilités sont donc vues comme une locution nominale dans la grammaire qui est un mot féminin mais qui exprime une pluralité. Et j'ai pris deux dernières définitions qui m'ont également semblé utiles. L'hostilité, c'est l'ensemble des opérations de guerre. Lorsqu'on veut aller livrer une bataille, on veut déclarer une guerre, on monte les ensembles des actions, les ensembles de choses à faire avant d'aller en guerre. Et les ensembles de ces choses, des opérations, nous commencerons ici, nous aurons telle arme, nous allons avoir tel armement, nous allons aller combattre de tel côté, nous passerons de telle manière. Cet ensemble des opérations dans la guerre est appelé également hostilité. Et enfin, l'hostilité, c'est avoir des dispositions hostiles. Et enfin, c'est avoir les dispositions inamicales. D'où nous tirons deux autres petits mots où on parle de l'antipathie et de la haine. Dans un homme, une personne hostile, c'est une personne qui a de l'antipathie envers toi. Une personne hostile, c'est une personne qui manifeste de la haine pour toi, qui pour toi a de la haine, il ne t'aime pas. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il y a des gens qui ne nous aiment pas, nous ne savons même pas pourquoi ils ne nous aiment pas. C'est que nous savons, c'est qu'ils ne nous aiment pas. Et lorsque quelqu'un ne t'aime pas pour une raison que tu ne maîtrises pas, ne t'efforce pas, c'est qu'on t'aime. Tu risques d'aller dans la gueule du lion alors que tu savais qu'on ne t'aime pas. Sur cette terre, tout le monde ne va pas t'aimer, mon frère. Que tu fasses bien les choses, que tu fasses mal les choses, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un moyen de ne pas t'aimer. Alors si tu as fait tout ce que tu as pu faire, malgré ton bon cœur, malgré ton humilité, malgré tout ce que tu peux faire, on ne t'aime pas, laisse. Amen. Hein? Il y a des personnes qui, à tout prix, veulent la paix. Nous n'aurons toujours pas la paix avec les gens qui ne nous aiment pas. Jésus-Christ disait, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que Jésus reconnaissait qu'il y a des ennemis. Même si tu veux la paix, il ne voudra jamais la paix.
Et la Bible dit ceci, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Ça veut dire, si ça dépend de moi de te demander pardon, je te demanderai pardon. Pour que la paix soit rétablie. Si ça dépend de moi de venir te chercher, de prendre ma voiture, de voyager jusqu'à là où tu es, de te téléphoner pour te dire, est-ce qu'on ne peut pas arranger? Si je fais ma part, mais toi tu ne veux pas me pardonner, tu ne veux pas arranger les choses, la Bible n'a pas dit si ça dépend de vous deux. La Bible a dit si ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne sois pas culpabilisé par les hommes qui, malgré tes efforts à la réconciliation, ils ne veulent pas la réconciliation. Parce que tu as fait ta part, ils ne veulent pas. Alléluia. Et sachez que même Dieu a des ennemis. Les païens n'aiment pas Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu a des ennemis que ça fait de Dieu moins Dieu, ou Dieu ne vit plus. Nous aurons toujours des ennemis dans ces combats spirituels. Et tu dois savoir que les gens auront de l'antipathie envers toi, auront de la haine envers toi. Ils seront haineux. Ils ne seront pas contents quand on apprend X frère a pris l'avion pour Manhattan. Il sera haineux. Et des fois, ils seront même haineux pour des choses qu'en temps normal, si vous deux, vous étiez en course, ils n'auraient jamais procédé ça. Il te porte dans une certaine jalousie pour des choses même que s'il était à ta place, il ne pourrait pas. Et des fois, ces hommes, ils sont comme des supporters sur les gradins dans un stade, ou même certains devant leur poste téléviseur, en train d'insulter les joueurs. Mais si ces mêmes personnes, on les mettait à jouer, ils ne pourront même pas faire ce que ces joueurs-là faisaient. Parce que des fois, on nous hait pour rien. On nous hait pour des choses, même s'il faut qu'on nous compare. Tu ne seras pas à la hauteur de celui que tu es en train de haïr. Frère, qu'on te haïsse ou qu'on t'admire, poursuis ta course. Qu'on t'applaudisse ou qu'on te lapide, poursuis ta course. Qu'on t'accepte ou on te rejette, poursuis ta course. Il y a des femmes qui sont malheureuses parce que la belle famille ne veut pas de toi, la grande sœur de ton mari. Vraiment, elle veut quoi? Que tu deviennes son lèche-botte, hein? Que tu lèches ses pieds, que tu cires ça. Non, lorsqu'on t'épouse par un homme, ce n'est pas sa famille qui t'a épousé. Ah oui, hein? Le mariage, c'est d'abord deux personnes. Et ces deux personnes représentent les deux familles. Il ne faudrait pas que les deux familles s'ingèrent dans un mariage. C'est quand le mariage sera abîmé. Ou la maman, la belle-mère doit connaître. Tu as mangé quoi? Combien vous avez en banque? Ne dites pas ça. Et ça ne lui regarde pas. Alléluia. Et pour un excès d'obéissance, nous exposons nos vies, nous récoltons les combats spirituels parce que nous-mêmes, nous sommes des causes. Je vais en parler tout à l'heure. Les Écritures nous parlent de l'hostilité que Balak et Balaam ont mis en place afin de combattre Israël. La Bible nous présente que après que Balaam ait reçu les envoyés de Balak, Dieu lui a au moins permis d'aller pour qu'il voie jusqu'où il ira. Et ils arrivent quelque part, Balak apprend que Balaam était en route pour venir vers lui. La Bible dit en ce moment-là, avant même que Balaam n'arrive, Balak s'est mis à faire de sacrifices. Et il a reçu Balaam en l'amenant sur une montagne afin de voir Israël qui devait être maudit. Je vais en parler le dimanche, si Dieu me fait grâce, sur l'importance ou l'influence des lieux géographiques qui attisent un combat. Il a fallu que Balaam voie qu'il y ait un contact physique avant qu'il ne puisse libérer, relâcher la malédiction sur les enfants d'Israël. La Bible dit, Balak a fait de sacrifices et l'a amené sur le sommet d'une montagne. J'aimerais te dire, les combats spirituels auxquels tu fais face, les ennemis travaillent. Ils font de sacrifices. Alors que toi, tu es ici à Douala, tu marches, tu dors, tu manges. Au village, quelque part, les gens prennent une poupée avec ton nom, symbolisant ta vie. On est en train de te faire les choses. J'ai même appris ici au Cameroun, semblerait-il, certaines personnes, ils ont, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont des animaux qui ont comme leur vie. Voilà, les totems. Donc si tu fais un accident, si on prend cet animal, on le tue, toi tu es mort ici. C'est ça, c'est vrai? Donc si quelque part là, toi tu vis bien à Douala, mais au village il y a une chèvre qu'on appelle Mamie. Il y a une chèvre qu'on appelle, je ne vais pas dire ces noms ici, qu'on appelle Judas. Je suis sûr que Judas n'est pas ici.
Une chèvre là-bas au village qu'on appelle Marie de Madeleine, Marie de Magdala. Toi, tu vis bien ici à Douala, tu ignores le monde spirituel. Alors que dans le monde spirituel, il y a une hostilité. Il y a des ambitions haineuses à ton sujet. Il y a tout un projet pour te voir par terre. Toi, tu penses seulement, je tombe régulièrement malade. Pourtant, tu es AA. Tu n'es pas SS, tu es AA. Tu dois être en bonne santé, mais régulièrement. Tu manges bien, mais tu perds la santé. Tu grossis jamais. Frère, vous êtes à deux dans les dents communs. Hostilité. Et Balak et Balaam, ils ont fait de sacrifices. Et comme si ça ne suffisait pas, la Bible dit, après ces sacrifices, sur la montagne sur laquelle ils étaient, ils n'ont pu voir que la partie d'Israël. Le verset 41 de Nombre chapitre 22 nous dit, après tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, même quand ils sont montés d'un cran pour voir un peu bien les peuples qui devaient maudire, malheureusement pour eux et heureusement pour Israël, ils n'ont pu voir que la partie d'Israël. Et plus tard dans le verset 1, tout le chapitre d'ailleurs de Nombre chapitre 23, la Bible dit à nouveau, ils sont montés à un endroit plus élevé. Et ils ont fait d'autres sacrifices en bâtissant des autels. Ils ont bâti 7 autels. Dans la chiffrologie, dans la pensée biblique, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc ils ont travaillé parfaitement à avoir un mélange parfait de sacrifices des autels. Où le féticheur a dit, pour maudire ces couples, amène-moi le coq qui a les dents de couleur verte. Il est allé chercher la dent de couleur verte. Pour que son autel soit parfait. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de l'autel, c'est parce qu'il y a un contact entre le naturel et le surnaturel qui doivent être créés. Dans la Bible, lorsqu'on parle des autels, c'est parce que nous voulons que le ciel envoie quelque chose, que le surnaturel vienne influencer le naturel. La Bible nous parle dans Exode, dans 1 Roi chapitre 18 de l'histoire d'Élie. Lorsque Élie voulait faire descendre le feu et lorsqu'il demandait que la pluie tombe, la Bible dit Élie avait restauré l'autel. Lorsque on met un autel à ton sujet, fais attention parce qu'il y a des sacrifices qui veulent se faire à ton sujet. Il y a des hôtels quelque part dans un village, des hôtels dans des réunions secrètes, des hôtels dans des bureaux secrets où on travaille parfaitement pour toi. Je vous ai dit, mes frères, que l'ennemi ne sait rien faire d'autre que égorger, détruire et dérober. Il a un bureau d'études avec tes photos, ton parcours, ton CV. L'ennemi est prêt à faire des heures supplémentaires sans être payé pour t'avoir. On a vu cette hostilité. Et les Écritures, au-delà du fait que dans cette portion de base, on nous révèle l'hostilité que Balak et Balaam ont eue pour Israël, les Écritures, durant toute la Bible, on peut voir l'hostilité dans le combat que certaines personnes ou certains personnages ont vécu. Par exemple, l'histoire de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, le verset 18 au verset 22, on nous parle des frères de Joseph qui ont mis en place un complot contre leurs propres frères. Je vais dire des choses très profondes ici, mais je prie que vous puissiez m'écouter avec un esprit d'équilibre. Amen. La Bible nous parle dans cette portion d'écriture, Genèse 37, le verset 18 au verset 22. La Bible dit, ils le virent de loin. Donc les frères de Joseph, ils ont vu de loin Joseph. Et avant qu'il ne fût près de, écoutez ce qu'ils ont dit, ils complotèrent de le faire mourir. Le propre frère de Joseph, on a vu Joseph de loin. Et lorsque nous lisons cette portion, j'ai envie de dire, mais pourquoi Joseph était aussi bête comme ça? La Bible dit lui-même, il est allé chercher ses frères. Il a demandé, où sont partis mes frères? Il demandait aux gens, ils sont où? Que les chrétiens qui eux-mêmes vont se jeter dans la gueule du lion. Tu sais que là-bas on ne t'aime pas, mais tu y vas seulement. Oh, les liens des sangs, les liens des sangs. Va dans les liens des sangs. Ils complotèrent pour le faire mourir. Et écoutez ces complots de la mort contre Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Tu as un nom dans les camps de l'ennemi. Dans les camps de l'ennemi, tu as un nom. On t'appelle par un nom. On t'appelle par un nom que tu ne sais pas. Tu t'appelles mamie, tu t'appelles je ne sais pas moi qui. Nous te connaissons avec ces noms-là. Gamdem, c'est là, cela. Mais dans là-bas, il y a un nom. Voici l'orgueilleux. Voici
Voici la poule qu'on va bouffer en décembre. Voici la chèvre qu'on va sacrifier à Satan. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant et tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point le sang, jetez-les dans une citerne qui est dans un désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. La Bible dit, une famille, il y avait un papa Jacob et une maman, ils ont eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y avait un enfant qui avait une grâce particulière, il s'appelait Joseph. Son père l'aimait visiblement plus que tout le monde. C'est comme ça, parents, si vous avez beaucoup plus de l'amour pour un enfant, ne le manifestez pas. Vous allez l'exposer au danger. Et la Bible dit que papa Jacob lui avait remis une tunique à plusieurs couleurs. Et Jacob, comme si cela ne suffisait pas, Dieu aussi donnait les dons, les visions à Joseph. Et il voyait les songes, j'ai envie de dire les songes prophétiques qui incarnaient un message. Et malheureusement, pour lui, il faisait que dire ce qu'il voyait. Il fait un rêve, il dit. Il fait un rêve, il dit. C'est comme un peu toi. On t'a appelé, tu as introduit la démon dans une entreprise, ça fait 6 mois. Et on t'appelle pour te dire, viens dans 2 semaines. Tu prends la même boue, tu vas dire, on m'a dit dans 2 semaines. Frère, 2 semaines n'est pas encore arrivé. Il y a des gens, tu as seulement introduit la demande de visa dans une ambassade. Le lendemain, tu fais une fête de revoir. On te dit, mais pourquoi tu nous réunis? C'est avec tristesse que je vais vous annoncer que je voyage. Tu vas rater ces voyages-là. Je te rappelle que ceux qui ont eu l'idée de tuer Joseph, c'était leurs propres frères. Les sangs. Je veux dire une vérité ici très forte. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de lien des sangs qui existent. Si ton propre frère sanguin, même mère, même père, ou vous avez un lien de sang quelconque, est sorcier, sache que c'est un ennemi dans le monde spirituel pour toi. Spirituellement, tu dois le considérer comme tel. Physiquement, tu dois l'aimer. C'est une âme que tu dois prier pour lui, qu'il se convertisse, qu'il rencontre Jésus. Mais spirituellement, c'est un ennemi. N'avez-vous pas remarqué des fois les sorciers pleurent beaucoup dans les deuils? Qui ont remarqué ça? C'est lui qui a bouffé, c'est lui qui est mort. Mais c'est lui qui pleure comme si. Et des fois, nous disons, sorcier. Non, en réalité, lorsque on l'engageait à faire du mal à cet homme, on l'avait enlevé les cœurs humains. Et quand il voit les résultats, il n'en revient pas et il pleure. Physiquement, tu dois l'aimer. C'est une âme pour laquelle Jésus-Christ est mort. Tu dois prier qu'il se convertisse. Mais tu dois rester sage. Alléluia. Les propres frères. Il y a des gens, leurs propres frères, j'en connais moi. Leurs propres frères, leurs propres oncles. Les maris décèdent, c'est le petit frère de l'oncle qui vient chasser la femme. Les maris décèdent, c'est le grand frère de ces 2 femmes maries qui vient mettre dehors ses neveux. Les sangs, son propre sang. Et Joseph a vécu ça. On a comploté, je parlerai de lui à la fin de ce message. Et également, les Écritures nous révèlent l'hostilité engagée. Lorsque Balaam devait, les Philistins devaient arracher les yeux, lier, comment il s'appelle, Samson. Les Écritures nous révèlent qu'ils ont engagé les hostilités et ils étaient même prêts à mettre à la disposition de Delilah les moyens financiers. Juge chapitre 16, le verset 1 à 2, le verset 7 à 8. La Bible dit, Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Samson, toi aussi. Tu vois, c'est une femme prostituée et tu entres chez elle. Il y a des frères Samson comme ça. Tu sens que cette soeur libère l'onction sur toi. Mais tu es les mêmes frères à demander, est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas partager ensemble? Tu es comme Samson. Une soeur, tu sens que ces garçons ont de l'effet sur toi. Tu es consciente que ces garçons vraiment, comme les femmes disent, tu as les papillons au ventre. On va t'opérer, on va te sortir ces papillons au ventre. Comme ça, tu n'auras plus ces problèmes de papillons au ventre.
Tu es conscient, on ne t'a pas dit que c'est une femme simple, on t'a dit que c'est une femme prostituée. Tu sais que c'est une prostituée. Et Samson, l'homme de Dieu, le roi de Dieu, les juges en Israël, rempli d'onction, rempli de grâce. Mais il entre. Les serviteurs de Dieu qui couchent avec des prostituées. Des ouvriers du Seigneur qui couchent avec des prostituées. Qui se masturbent. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais. C'est pas que tu ne savais pas, oh je suis tombé par hasard. Non, tu sais que c'est une femme prostituée. Malgré ça, tu y vas. Samson, il entra chez elle. Et écoutez le verset 2, ce qui est triste. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Il y aura à chaque fois un chrétien s'éloigne de Dieu. Les démons qui sont mis pour te surveiller ont l'information. On dira, le frère là, à cette heure, il regarde la pornographie. Toi, tu ne sauras pas. Samson ne savait pas qu'on a déjà informé aux Philistins, à ses ennemis, qu'il est arrivé ici à Gaza. Quand toi, tu vas à Gaza, Gaza c'est quoi? Gaza, c'est le territoire de tes ennemis. Comment expliquer un chrétien qui va dans une boîte de nuit? Un chrétien qui va dans un snack? Un chrétien qui prend la cigarette? Un chrétien qui prend la drogue, un chrétien sous prétexte que je dois prendre l'alcool pour oublier mes problèmes. Les anciens alcooliques, est-ce que c'est vrai ça? Bon, je réponds pour vous, non, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Parce qu'après avoir pris l'alcool, quand tu vas te réveiller de ton ivresse, tu rencontreras les mêmes problèmes. Et les chrétiens, nous allons nous-mêmes à Gaza. Nous-mêmes, nous nous dirigeons chez notre ennemi. Et quelquefois même, on sait dans notre entourage que nous sommes des chrétiens. Quand on veut te faire la morale, tu deviens nerveux. Quand on veut te rappeler la parole, tu deviens nerveux. On relate l'histoire d'un chrétien, je crois que je l'ai relaté ici un jour, à l'Unikin, une université de chez nous à Kinshasa. Il était reconnu chrétien. Il prêchait même à la récréation. Dans les pauses, il prêchait la parole de Dieu. Mais ces chrétiens étaient tellement déséquilibrés qu'ils n'avaient pas le temps à lire, à revoir ses notes. Et il y avait un jour où il y avait les examens, ils devaient composer. Vous savez, à un moment donné, quand on fait les examens, tu sens que le temps passe, tes yeux deviennent comme des radars. Tu tapes les yeux partout, avec espoir que ça peut tomber quelque part. Et j'ai oublié les noms que vous m'avez dit dernièrement. Les chrétiens étaient allés au fond, à la base, à Shabbat, au Shabbat. On dit, mais tu fais quoi au Shabbat? Je suis venu annoncer l'évangile de Christ. Il dit, les ténèbres existent parce que la lumière, je suis là. Le chrétien, il est au Shabbat, calme, pour rayonner là-bas au nom de Jésus. Et il entend qu'on souffle une réponse de gauche à droite. Et je vous pose une question que vous allez répondre vous-même. Toi, tu te retrouves à cette situation-là. Tu vas faire quoi? Une réponse qui est vraie. Et on souffle là-bas de gauche à droite. Tu vas faire quoi? Il y a des gens, Dieu va me comprendre. Il ne va pas te comprendre. Apparemment, tu as fait ça même, hein, toi. Et quand il recopie rapidement, on le rappelle qu'il était chrétien. Écoutez sa réponse. Je dois aller m'occuper des affaires de mon père. Il dit, je n'ai pas le temps à traîner ici à cette composition. Il faut que je copie vite, il y a l'évangile qui m'attend. Frère, Gaza, Samson. On a appris que Samson est arrivé ici. Comment on a appris, on ne sait pas. Mais on a informé aux gens de Gaza. Le monde des ténèbres est très informé, très informé. Il y a des chefs de l'État qui sont informés que tu n'imagines pas qu'ils connaissent ça, mais ils connaissent ça. Il a les agents partout, dans tous les ministères, dans les hôpitaux, dans les marchés. Il est tellement informé que sa présidence et son royaume est très assis. Et Satan, je vous ai dit que nous combattons un ennemi vaincu, mais très organisé et actif. Et donc il est très organisé. Il a peut-être mis autour de toi les démons qui ne font que te soulever. Ce n'est pas les démons qui sont en toi. Parce qu'il ne peut pas entrer en toi, tu es tellement puissant par le Saint-Esprit, mais il rôde autour de toi. Il veille que tu ouvres seulement une brèche.
Satan n'a pas besoin que tu fasses beaucoup pour te détruire. La Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. Il a seulement besoin que tu fumes un peu, que tu embrasses un peu cet homme. Et même tu ne poses pas les actions, mais que tu poses dans ton cœur les actions. Parce que pour Dieu, la pensée et l'action, c'est la même chose. Où il voit seulement quand tu commences à aimer cette fille, à aimer cet homme, à admirer, à aimer. Il y a des sœurs innocentes, elles ne savent pas qu'il y a des frères qui de temps en temps basculent sur leur page Facebook. Et la sœur ne sait rien. Mais le frère là, Samson est là. La sœur, comme on dit, innocent, oui. Donc c'est l'innocent qui meurt. Vous êtes ici, n'est-ce pas, non, le frère là? Il connaît ton nom. Il te dit même, tu es sûr que tu t'appelles Christelle Kamdem? Parce qu'il a tapé Christelle Kamdem, il n'y en a pas. Avec notre génération, hein, tu t'appelles Kamdem et là tu t'appelles Christelle Laura. Et on ne sait pas savoir tu es qui. Gaza. Tu vas à Gaza, ils seront informés. La Bible dit, on va dire aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. C'est comme pour dire, c'est lui qu'on avait tellement hâte d'avoir ici. Tellement il est fort, rempli du Saint-Esprit. Craignons Dieu, on n'arrive pas à le toucher. Mais lui-même est venu se laisser. Je vous ai dit que lorsque Satan aura seulement la petite occasion de t'avoir dans sa circonférence, il ne te ratera pas. Et la Bible dit, ils ont commencé les complots, ils ont commencé à monter les hostilités. Ils l'environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Étonnant, ils ne se sont pas tenus à la porte de la maison de cette femme-là, mais ils se sont tenus là où ils ne pouvaient pas s'échapper. C'est comme toi, tu dis, j'ai péché, je suis sorti de l'hôtel, personne ne m'a vu. Non, on t'attend quelque part, à la porte de la ville. Je me suis masturbé, mais après j'ai toujours l'onction. On t'attend quelque part. Les Samson sont les serviteurs de Dieu qui pêchent, mais qui déchirent encore les lions. Il vient de pécher, après l'onction vient sur lui, il prêche. Il vient de pécher, il prie et les gens sont guéris. Malheureusement pour nous, nous pensons que quand un homme de Dieu prêche sous l'onction, qu'il est vrai. Quand il guérit les malades, il est vrai. Des fois, Dieu peut guérir un malade par un faux serviteur de Dieu, par l'amour pour ces âmes-là. Des fois, Dieu peut guérir même quelqu'un par un faux serviteur de Dieu, parce que cet homme de Dieu, avant, il était un vrai, et il est resté la référence de Dieu. Les païens ne savent pas, les fidèles ne savent pas qu'il a commencé à pécher. Il trompe sa femme. Non, on ne sait pas ça. Nous, on sait qu'il est la référence de Dieu. Et à cause de ça, Dieu peut passer par lui en attendant de les démasquer. Vous connaissez l'histoire de cet évangéliste américain, je ne citerai pas son nom. Il était un évangéliste très célèbre, très élevé. Mais lui, il partait à chaque fois avant d'aller prêcher, dans un hôtel, semblerait-il. Il faisait commander les prostituées comme la nourriture. Il les commande et il ne les touchait pas. Il regardait seulement. Il regarde, il contemple. Et il avait un verset, semblerait-il, que là où les péchés ont abondé, la grâce surabonde. Et je peux vous rassurer que dans cette génération, nous en connaissons les serviteurs de Dieu qui couchent avec des femmes avant d'aller prêcher pour qu'ils aient, entre guillemets, une plus grande onction. Parce que quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Vous voyez le niveau de perversion, Parce qu'il a besoin qu'il y ait une abondance de grâce. Il doit d'abord pécher pour que le péché abonde dans son cœur et qu'il aille pleurer devant Dieu. Nous les connaissons, ces hommes de Dieu, n'est-ce pas, non? Ils ne reflètent Christ en rien, mais ils manifestent Christ. Sa vie n'inspire pas confiance. Il ressemble à un musicien. On le voit avec les musiciens, avec les danseuses païennes, mais c'est lui qui prêche, les gens tombent. On se dit, mais Dieu, tu as changé ou c'est comment? Ce sont des Samsons. Ils se tinrent pour faire une embuscade toute la nuit dans la porte. Et la Bible dit, ils restèrent là, tranquilles, toute la nuit, en disant, au point du jour, nous les tuerons. Satan est tranquille. Tranquille. Tranquille, mon frère. Dis à ton voisin, à ton sujet, Satan est tranquille. Non, qu'il le réalise. Dis-lui qu'il le réalise.
Il est tranquille. Surtout toi vraiment qui es entré dans la maison des prostituées là. Il est tranquille. Il sait que quand tu vas passer par là, il va t'avoir. Le verset 7 au verset 8, la Bible dit, Samson lui dit, si on me liait, c'est quand Delilah lui pose des questions, si on me liait avec des cordes fraîches, la version français courant dit, si on me liait avec des cordes neuves qu'on n'a jamais utilisées, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince de Philistin apporta à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle lia avec ces cordes. On peut lire ça comme ça, on peut penser que bon, voilà, on l'a apporté. Mais c'est étonnant de voir que les hommes qui veulent notre chute, ils sont prêts à investir l'argent, à acheter ce qui n'a jamais été utilisé pour toi. La Bible dit que les sept princes des Philistins se sont réunis. Ils se sont informés, ça coûte combien? Ça coûte tellement cher que je ne peux pas un seul prince l'acheter. Il a fait l'alliance avec les autres princes. Ils sont allés chercher ça. Tu as tellement du prix dans le monde spirituel que ta chute, on mettra l'argent. On relate l'histoire d'un homme de Dieu chez nous au Congo. Il y a beaucoup de choses. Cet homme de Dieu, il était allé dans une ville pour prêcher l'évangile. Et on lui avait donné une sœur, son protocole pour l'aider à manger. Et il a dit non, moi je ne veux pas ça. Et après on lui a dit mais non, tu es étranger ici, tu ne peux pas connaître si tu n'as pas quelqu'un. Et cette jeune fille avait une mission, une sœur en Christ. Il est préparé pour l'homme de Dieu. Quand il vient, il finit de prêcher, il rentre fatigué dans son hôtel. C'est la jeune fille là qui l'amène à porter à la nourriture. Il aide un peu à classer ses habits. Une parenthèse, j'ai connu ça un tout petit peu, mais pas jusqu'à ce niveau-là. On m'apporte pas ça. Je suis allé dans une ville prêcher et on m'a donné une sœur pour porter. Je dis, ça c'est quoi vraiment? Et j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit c'est fini. J'ai décrété un jeûne forcé, je ne mangeais plus. J'ai senti que j'étais en danger. J'habite dans une maison seule et les voisins voient, on sait que c'est un pasteur qui habite là. On voit la sœur entrer les matins, elle sort. Elle entre à midi, elle sort. Ils vont penser quoi? J'ai dit au pasteur là, pardon, c'est fini. Et quand la sœur là ne venait plus, je sortais comme un voleur dans une boutique. J'achète un pain, je rentre, je mange. Je me suis privé de la très bonne vie, mais j'ai préservé ma vie. Et cet homme de Dieu là, cette fille a été là, jusqu'à ce que les yeux commençaient à s'ouvrir. Il ne voyait plus l'âme comme l'âme, mais il voyait comme ce qui est comestible, mangeable. Et la jeune fille, expressement, a fait tomber l'homme de Dieu. Quand elle est partie, 15 minutes après, les serviteurs de Dieu qui avaient invité cet homme de Dieu ont appelé. Écoutez ce qu'on lui dit. Ah, tu es aussi un homme comme nous. Parce que cette fille avait dit, mission accomplie. Vous n'avez aucune idée, mes frères. Les gens veulent qu'on soit comme les autres. C'est ce que Delilah disait à Samson. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que tu deviennes comme tout le monde? Que tu deviennes comme un homme ordinaire. Ma soeur, tu as la vie que tu as là où tu aimes Dieu. Les matins, tu pries, tu vas à l'église. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ils veulent que tu sois comme tout le monde. Et ils ont mis en place les finances nécessaires. Vous savez, j'ai envie de dire que dans les laboratoires de l'ennemi, il connaît tes goûts. Il sait que toi, tu aimes les filles minces. Il va t'envoyer une sœur, entre guillemets, spirituelle, mais mince. Quand vous priez, tu es troublé. Vous troublé. Il y a la clim, mais tu transpires. Tu dis, mais c'est quoi, Seigneur? Et nous, on pense que c'est l'onction qui te fait transpirer. Satan connaît tes goûts. Il sait que toi, tu aimes les femmes qui ont des fossettes. Il va t'envoyer une sœur. Toi, tu sais que Satan sait que tu aimes une femme qui a les boulevards de là. Au milieu là. Et il va t'envoyer une sœur comme ça qui aime sourire tout le temps. Comme si elle fait la publicité d'un dentifrice. Et toi là, vraiment tu n'arrives pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai été fait? Tu n'as rien fait à Dieu. Dis à Satan, qu'est-ce que j'ai été fait? Satan connaît nos goûts. Il sait parce que il y a des tentations qui s'il t'envoie, peine perdue.
Mais il n'a pas le temps à perdre. La Bible dit Satan a très peu de temps sur la terre. Il maximise. Il se renseigne sur toi. Et toi là, tu es en train de blaguer avec le feu qui te brûle. Tu blagues avec ça. Je vois des serviteurs de Dieu qui, dans leur ceinture, il n'y a que des femmes. Et quel genre de femmes? Des belles femmes seulement. Donc toi, Dieu ne te fait pas voir la sœur là qui n'est pas très belle, mais qui a les fardeaux pour l'œuvre de Dieu. Samson, tu vas tomber. Alléluia. Les Philistins ont mis de l'argent, ils ont mis le paquet. Ils ont vidé leur compte en banque pour un seul but. Samson, on a appris qu'il est à Gaza. Il ne sortira pas d'ici comme ça. Il faut qu'il reste ici. On a appris qu'il est venu vers une femme prostituée. Il faut qu'il reste ici. Et quand vous allez plus loin, la Bible dit que Samson dormait sur sa cuisse. Serviteur de Dieu. On le surprend. Quel sommeil profond. Il ronfle même. Samson. Mais pour que Samson vienne prier à l'église ici, une veille de prière, il n'arrive pas. Il fait chaud. Mais dans la cuisse, il dort. Samson. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Comme ça, tu es calme. Tu digères très bien. Tu dis, ce type-ci, qui l'a révélé ma vie? Il y a des Samson, des femmes aussi Samson ici. Des gens de sœurs, elles n'aiment pas tomber avec toi, mais elles aiment t'allumer seulement. Elles n'aiment pas aller loin avec toi, mais elles se sont satisfaites quand tu le suis comme un chat qui allait. Samson, tu vas rencontrer un des lilas hommes qui ne te ratera pas. Il va te couper les cheveux. Parce qu'il y a des hommes qu'on n'allume pas, vous savez ça. Hein? Il y a des hommes, tu l'allumes, il faut que tu quittes ces pays. Il va te suivre partout. Peut-être tu me vois comme ça va t'arriver, tu sauras, tu te rappelleras du pasteur. Tu m'appelleras, je dormirai. Je serai éteint ces jours-là. Tu viendras ici, il n'y a pas culte. Un chrétien n'est pas allumeur. Une chrétienne n'est pas allumeuse. C'est comme ça, évitez de faire des choses qui peuvent allumer les autres. Vos actions peuvent avoir de l'incidence dans la vie des autres personnes. Toi, tu vois seulement, tu t'habilles, mais tu ne sais pas pour ses frères, ça veut dire quoi? Pour toi, tu vois seulement que j'ai seulement mis le phare, ajoute tout ça, je fais seulement les beaux yeux. Pour ses frères, tu ne sais pas c'est quoi, c'est les beaux yeux. Il va dormir, les démons qui les poursuivaient dans le monde, il commence à les pourchasser à nouveau parce que c'est à l'église que la sœur a fait les beaux yeux aux frères. C'est comme ça la compassion, on ne touche pas les gens dans les corps. Vous m'entendez, hein? On ne touche pas les gens. Tu veux parler à quelqu'un, parle-lui. Respecte son corps, on ne touche pas les gens. Et ma soeur, un frère a l'habitude de toucher, il faut lui parler durement. Hein? Que ça reste pas dans ton cœur. Oh, je n'aime pas. Dis-lui que je n'aime pas ça. S'il continue, que j'entende dans mon bureau, pas. Et s'il ose, j'ai des frères comme des Boris. Comme des papas fidèles, on va te masser les corps, mon frère. Les gens de massage, quand ça finit, il faut que tu ailles voir un kinésithérapeute. Alléluia. Amen. Tu sais, frère, que tu es beau. Sœur, tu es belle. Tout le temps des belles paroles avec un sexe opposé. C'est quoi ton problème? Tu sais que les femmes aiment les belles paroles. Et là, tu le sais. Et tu n'as pas l'intention de l'aimer aussi. Mais tout le temps en train de fendre son cœur. Tu vas rencontrer une sœur qu'on ne fond pas les cœurs. Si tu fonds ça, tu vas finir ce que tu as commencé. Aussi, ils sont. Et après qu'ils se sont mis ensemble, et la Bible dit malheureusement finalement, ils ont fini par avoir Samson. Je vais en parler avant la fin de ce séminaire de manière profonde. Je vais très rapidement revenir un peu sur l'histoire de Joseph et l'histoire d'Israël avec Balak et Balaam. Les Écritures nous montrent qu'ils ont mis en place l'hostilité, les armements, le projet, les stratégies. Mais pour Israël, gloire à Dieu que Dieu était avec Israël.
gloire à Dieu qu'Israël s'est retrouvé à un endroit où lui-même les avait envoyés. Et Dieu les protégeait. Dieu ne permet pas que leur ennemi puisse voir la totalité d'Israël. Et Joseph, c'était dans le plan parfait de Dieu. Sa vie allait de mal en pire. Mais plus sa vie reculait, plus il se rapprochait de sa destinée. La Bible dit, on a vendu Joseph. J'ai envie de dire, le frère de Joseph ont commis l'erreur de vendre Joseph. Et lorsqu'on prend Joseph, on l'attrape, on le jette quelque part. Il arrivera quelquefois, tu es un Joseph. C'est toi qui fais les songes. C'est toi qui as la promesse de Dieu pour bénir ta famille. Mais c'est toi qu'on arrête. Tu fais une introspection, tu regardes si tu as péché. Tu n'as pas péché. Si tu as trahi Dieu, tu n'as pas trahi Dieu. Ton erreur, c'est que tu es Joseph. Ta faute, c'est que tu es Joseph. Et par tes propres frères, tes propres sons, on t'a pris et on t'a mis dans une citerne. J'ai envie de dire, ils ont encore commis l'erreur de ne pas tuer Joseph. Ça aurait été mieux qu'ils tuent à l'instant Joseph. Gloire à Dieu pour les Ruben. Inspiré par le Saint-Esprit, il a dit, ne les tuez pas. Dieu suscitera toujours un Ruben. Parmi tes ennemis, il y aura un allié qui est ton ennemi. Il ne t'aime pas, mais il ne t'aime pas jusqu'à te voir mourir. Il y a des ennemis qui aiment que tu restes ennemi. Personne ne va gagner, mais reste mon ennemi. Et Ruben, il a dit, ne les tuons pas. On a pris Joseph, on l'a jeté dans une citerne. Et quand on le jette, les marchands passent, ils prennent, il est vendu et ils vont en Égypte. Et vous savez mes frères, on jette dans une citerne un arrosoir. Ça veut dire une citerne a besoin qu'on prenne l'arrosoir, on met dedans pour aller arroser un champ pour pousser. Et ce que les frères de Joseph ne savaient pas, c'est que lui, il était un arroseur pour sa famille. Il était l'homme qui était appelé dans les années prochaines, lorsque la famine va frapper Goshen, c'est lui qui allait arroser sa famille. Et ils ont commis l'erreur de jeter Joseph au bon endroit. Il ne fallait pas qu'il meure, il fallait seulement qu'il soit jeté dans une citerne. C'est parce que dans une citerne, ça révèle la nature de qui était Joseph. Il devait entrer à un endroit où il prend les ressources nécessaires afin d'arroser ceux qui n'étaient pas dedans. Ils ont commis l'erreur de te laisser te convertir. Ils ont commis l'erreur de te laisser venir à l'église. Ils ont commis l'erreur de te laisser croire en Jésus. Ils ont commis l'erreur de penser que si te punissent, que tu mourras. Ceux qui ne savent pas, la Bible dit, plus on accablait Israël, plus il multipliait. Quelquefois, certaines situations difficiles de la vie, Dieu permet que cette situation arrive afin de révéler en nous les capacités qu'on ignorait. Les mamans le savent, sauf si elles vont me contredire. Mais lorsqu'on veut que l'eau bouillisse rapidement, on couvre. L'eau peut dire, mais je suis étouffé. Mais ce que l'eau ne sait pas, c'est qu'on a appuyé les boutons turbo. Lorsqu'on te met dans les conditions difficiles où tu te sens asphyxié, étouffé, Dieu est en train de développer en toi les capacités qui te permettront de survivre. Et ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Si la citerne ne t'a pas tué, si les mauvais cœurs de tes frères et sœurs ne t'ont pas tué, rien ne peut te tuer. Et la Bible nous parle de Jésus. Un jour, les propres frères de Jésus, les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les hommes de Dieu prétendus, ils ont comploté contre le Fils de Dieu. Ils avaient oublié que Jésus avait sur lui une promesse. Ils avaient oublié que lorsque l'homme a péché dans le jardin, Dieu avait libéré une prophétie pour dire à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et on arrête Jésus, on l'amène exactement à l'endroit de l'accomplissement de la prophétie. Les problèmes, l'hostilité de l'ennemi auquel tu fais face, ça te conduit progressivement là où tu dois te retrouver. Vous savez mes frères et sœurs, il y a des visions que tu n'auras jamais tant que tu n'as pas atteint un certain niveau de concentration dans la prière. Alors qu'est-ce qui peut des fois te concentrer? Ce sont les problèmes. Quand tu as beaucoup de problèmes, tu seras concentré dans la prière. Et Dieu se servira de cette concentration pour ouvrir tes yeux afin de te révéler les choses que tu dois connaître. Où tu ne dépendras plus d'un pasteur, un prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi-même, tu auras la capacité de t'approcher de Dieu et Dieu te parlera. C'est comme ça, béni soit Dieu pour tous les problèmes qui t'arrivent.
c'est à dessein. Lorsque ça te fait couler les larmes, il y aura un jour, tu sortiras de cet endroit comme un prophète de Dieu. Semblerait-il, lorsque le diamant est diamant, dans son état initial, c'est le charbon, semblerait-il. Et plus il est brûlé, il se transforme en diamant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne t'écrase pas, ne t'étouffe pas, mon frère, te rend plus fort. C'est comme ça, apprends à regarder de la bonne manière tes souffrances. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Si Dieu t'a donné la prophétie que tu deviendras, et tu te retrouves que tu as quitté l'Égypte, mais tu n'es pas encore arrivé en Canaan, tu as quitté la vie païenne, l'impudicité, mais tu n'as pas encore reçu l'onction, tu n'as pas encore obtenu le mariage, tu n'as pas encore obtenu le travail. Une chose est vraie, même si tu n'as pas ce que tu aimerais avoir, tu n'es plus aussi à l'endroit où tu étais. Je ne suis plus en Égypte, même si je ne suis pas encore arrivé à Canaan. Une chose est vraie, je ne suis pas encore en Égypte. Je ne suis pas encore en Égypte. Et tant que la course, Dieu te donne les pieds, continue. J'avais un frère à l'époque, lorsqu'on s'est converti, on était pauvres, mes frères. On venait à l'église, on marchait à pied. Et il avait l'habitude de dire une phrase qui m'encourageait beaucoup. Il disait, les pieds ne sont pas des gommes. Marchant, ça ne va pas finir. Marchant, ça ne va pas finir. Tu traverses un désert, marche dans ce désert. Tes pieds ne sont pas des gommes. Utilise les dernières capacités que Dieu te donne parce que ça finira par te conduire quelque part. Et les Philistins, les pharisiens, le sacrificateur ont commis l'erreur. On a amené quelque part Jésus pour les juger. Malheureusement, encore ce jour-là, au lieu que Pilate ait un jugement objectif, il en a eu subjectif. Et au lieu qu'il juge Jésus selon la vérité qu'il connaissait, il a donné les jugements de Jésus entre les mains du peuple. Dieu même révèle à sa femme la nuit que j'ai fait un mauvais songe à cause de ces messieurs, il est juste. Mais Pilate, j'ai envie de dire, comme conduit par le Saint-Esprit, il dit, peuple, qu'est-ce que vous voulez? Barabbas ou Jésus? Gloire à Dieu que Barabbas n'a pas dit Jésus, que la foule n'a pas dit Jésus. La foule a dit, nous voulons Barabbas. Crucifier Jésus. Et on prend le Seigneur, petit à petit, se rapproche de la prophétie qui était libérée sur sa vie. Et on l'amène jusqu'à la croix, on les crucifie, on les crucifie. C'est quand Jésus meurt que la Bible dit, les ténèbres remplissent la terre, les voiles du temple se déchirent en deux, les terres tremblent, les morts reviennent à la vie, que les policiers qui étaient en bas, ils disent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est quand les mondes de ténèbres, ils ont mis la main sur la tête, on a commis l'erreur. Parce qu'il y avait une prophétie, celui qui disait que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Depuis que Jésus, à la croix, a écrasé la tête de Satan, il ne réfléchit plus bien. Sa tête a été écrasée, il te conduit dans les endroits où tu dois être béni. Comment Satan, tu me laisses souffrir? Me laisser souffrir, ça me pousse à beaucoup prier. Parce que sa tête ne réfléchit plus bien. Jésus l'a écrasé la tête. Comment Satan, tu me prives, tu me mets dans un célibat longtemps comme ça. Ça me pousse à beaucoup prier. Parce que je saurais que mon combat est rude, je n'aurai un autre moyen que le moyen de la prière. Je vais prier et je s'en sortirai victorieux. Ils ont commis l'erreur de penser que tu étais la chèvre du village. Il y aura un jour, cette chèvre-là, on va les tuer et ils te verront sur les réseaux sociaux, tu es allé en Europe. Ils diront, mais on l'a tué, on l'a abattu, on a mangé la viande par les soya. Les soya nous ont fait la bonne viande. Mais comment on le voit? Parce qu'ils ont commis l'erreur. Laisse tes ennemis avoir les hostilités contre toi. Laisse-les comploter contre toi. Dans ta vie, ils peuvent avoir au maximum le droit à l'avant-dernier mot. Mais le dernier mot de ta vie revient à Dieu. Ton oncle, ton père, j'ai envie de dire, même les diagnostics médicaux ne peuvent pas tracer un point final dans ta vie. Seul Dieu a les derniers mots sur ta vie. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Dieu lui-même est avec toi. C'est comme ça les chrétiens ne vivent pas par la vue. Les chrétiens vivent par la foi. La Bible dit, les justes vivra par la foi.
Je vis en fonction de choses que je sais. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Les chrétiens vivent avec une assurance qui est ferme. Une assurance résistante. Une assurance inébranlable. Une assurance qui ne se fonde pas sur un oncle. Une assurance qui se fonde sur les choses qu'il sait. Les choses qu'il a vues dans son esprit, il finira par les toucher par la main. Ce que tu conçois dans ton esprit, un jour tu les toucheras par ta main. Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Parce que ce que tu conçois dans ton esprit, un jour tes mains toucheront. Moi je crois que je serai grand demain. Je crois que ta vie sera changée un jour. Je crois qu'un jour tu te marieras. Un jour je bénirai ton mariage ici. Si je le crois, je le vivrai un jour. Un jour je crois que cette maladie-là finira. Ces problèmes-là vont finir un jour. Moi je le crois. Et il y aura un jour, tu te réveilleras endetté. Tu t'endors, comment on appelle ça? Contre-endetté, comment on appelle les contrats d'endetté? Tu te réveilleras un jour chômeur. La foi, c'est la folie, mes frères. La foi, c'est croire aux choses que tu sais, pas aux choses que tu vois. La foi ne croit pas à l'intellect. La foi croit à ce que tu sais. Renard Bonke dit que notre cerveau est la boîte à doutes. Notre cœur est la boîte à foi. Notre cerveau nous amène toujours à réaliser, être réaliste. Dans la vie, des fois, on n'est pas réaliste. Réalise, ta famille est pauvre. Réalise, tu as pris de l'âge, plus de mariage. Réalise, il n'y a pas de réalise. Il n'y a pas de réalise. Si je vais faire un AVC, pardon. Je ne réalise rien. Oh, à Douala, c'est difficile. Quand je venais, on disait, c'est difficile. Les gens ne prient pas à Douala. Donc, ici, là, sont des arbres. Hein? Tout ça sont des arbres. Ce sont des hommes que Dieu avait choisis pour cette église. Et il ne faudrait pas faire de ta mauvaise expérience ma vie. Si toi tu as échoué, moi je ne vais pas échouer. Si toi tu n'as pas porté le fruit, moi je vais porter le fruit. Si toi tu as eu des enfants, moi je n'aurai pas avant le mariage. Si toi tu as pas. Dis t'amène. À chacun sa vie, mes frères. Même s'ils engagent des hostilités, si Dieu a tracé un plan pour toi, il est à la hauteur d'accomplir ses plans. Même si tu as connu un passé sombre, nous bénissons Dieu pour ça. Il a encore un projet pour toi. Tu n'es pas plus mauvais que Paul. Tu as avorté, c'est vrai. Tu as fait avorter, c'est vrai. Tu as fumé, c'est vrai. Tu as tué, c'est vrai. Mais la Bible dit là où les péchés ont abondé, la grâce de Dieu surabonde. Vous savez, la grâce est des fois injuste. Où nous rencontrerons un jour au ciel Hitler. Si c'était convertible de mourir, on va le voir un jour au ciel. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu sature ta vie plus que les hostilités qui t'entourent. Que la grâce de Dieu te permette de toujours échapper aux hostilités de tes ennemis. Vous savez, mes frères, Jésus-Christ disait, Dieu qui disait dans Exode chapitre 14, le verset 14, vous gardez silence, moi je combattrai pour vous. Il y a des moments où tu sais que tu ne peux rien face à cette situation. C'est un signe pour que tu gardes le silence. Où tu vois que avec mes compétences, je ne peux rien faire qui puisse me permettre de me libérer de ça. Si tu vois que tu es incompétent de tout, garde le silence. Laisse Dieu entrer en jeu. La Bible dit, malgré les hostilités, des Balak et des Balaam, malgré qu'ils montaient sur une montagne, ils ont fait les autels, ils sont même allés à une montagne plus élevée. La Bible dit, malgré tout ça, ils n'arrivaient pas à voir Israël dans sa totalité. Et Dieu, Balaam de sa propre bouche, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Lui-même, il est engagé pour maudire Israël. Mais il reconnaît que malgré les tentatives de malédiction, il n'arrive toujours pas. Parce que c'est lui que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Une porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Le ciel que Dieu ouvre sur toi, personne ne peut le fermer. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi-même, ce n'est pas d'abord Satan. Si toi tu abîmes, ça va s'abîmer. Mais si toi tu continues à craindre Dieu, à faire ta part, à prier, à jeûner, frère, rien ne peut t'arriver. J'aimerais te rappeler cette parole de Jésus. Avant de partir au ciel, il a dit,
Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus, pourquoi tu n'as pas dit les pouvoirs de marcher sur les chiens? Pourquoi tu n'as pas dit les pouvoirs de marcher sur les porcs? Pourquoi tu n'as pas dit les pouvoirs de marcher sur les girafes? Parce que ces deux animaux ont un point commun. Le serpent a sa puissance dans sa tête, sa bouche. Et le serpent a sa puissance dans sa queue. Dieu voulait dire, du début à la fin, aucune puissance ne pourra te toucher. Si la puissance du début ne peut pas te toucher et celle de la fin ne peut pas t'atteindre, qu'est-ce qui va te faire, ce qui est au milieu là? C'est comme ça Joseph, comment il s'appelle? Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient cette assurance. Ils ont dit, roi, nous te respectons. Même si nous entrons là-bas, nous savons que notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, toi, on ne va pas t'adorer. La foi, c'est une ferme assurance. Où tu dis, Dieu, même si tu ne me bénis pas, je ne perdrai pas la foi. Même si tu ne changes pas ma vie, je ne l'abandonnerai pas de te suivre. Parce qu'il y a une plus grande récompense que tout ce que tu peux avoir, c'est le ciel. Et il ne faut pour rien. Dieu ne te donne pas le mariage, continue à le suivre. Tu n'as pas ce travail, on te licencie même au travail. Il y a une autre récompense qui est le ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si les dieux, les esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai. Si les dieux, j'entendrai, je verrai. Oh, si les dieux, si les dieux, les esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Les hommes s'étranglent, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Élève ta voix, prie le Seigneur par rapport à ce message. Que Dieu te remplisse d'assurance, de foi, malgré les hostilités, que rien ne puisse t'atteindre. Que Jésus soit ton bouclier, que Jésus défende ta cause, qu'il te couvre de son sang, qu'il te protège de toute forme d'hostilité. Il te protège comme il a protégé Joseph, comme il a protégé Paul dans la prison, comme il a protégé Jésus, comme il a protégé les apôtres. Sous ta bannière, je me tiens, Seigneur. Sous ton sang, je me tiens, Seigneur. Sous ton sang, je ramène cette église, ces peuples, ces hommes et ces femmes. Que l'enchantement soit incapable d'agir dans leur vie. Que les complots de l'ennemi soient anéantis et inactifs dans leur vie. Que cette église soit sous ta bannière, sous ta protection, sous ta sécurité.
Aucun plan de l'ennemi ne puisse les atteindre, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. Dieu t'appelle à être un libérateur. Tu vas dire à Dieu que tu naisses libérateur, que tu vives libérateur et que tu meurs libérateur. Que jamais à un moment de ta vie, que tu perdes ta valeur spirituelle comme Samson l'avait perdu. Même si le combat est rude, même si le complot de l'ennemi est fort, les hostilités sont intenses, que jamais que tu sois attiré à Gaza, que jamais que tu sois attiré dans la maison d'une prostituée, que jamais que tu sois attiré vers l'interdit. Élève ta voix, prie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Si tu es un Israël qui sort de l'esclavage de l'Égypte, tu t'es mis en marche pour l'accomplissement de la destinée que Dieu a pour toi. Mais à mi-chemin, tu rencontres un Balaam qui veut te maudire. Et que tu ignores les combats spirituels que tu as. Que Dieu te protège de toute ignorance, de tout combat spirituel que tu as. Que tu ne sois pas celui ou celle qui subit un combat spirituel. Alors que tu marches, tu vis, tu entreprends, tu travailles, tu as tes projets. Tu ignores qu'il y a un projet hostile contre toi. Que Dieu te protège de cette hostilité au nom de Jésus. De la même manière qu'Israël n'avait jamais su qu'il y avait un Balaam qui voulait le maudire. Que Dieu te fasse vivre sans aucun stress. Que tu vives dans la paix. Et que lui-même résolve ses problèmes. Si tu as un appel comme Samson, Dieu a allumé un feu dans ton esprit. Dieu t'a mis à part pour sauver un peuple, sauver une famille, sauver tes amis, sauver tes collègues. Mais depuis un moment, tu sens que Satan veut te faire devenir comme tous les autres hommes, comme toutes les autres femmes,
afin que la ligne de démarcation soit effacée. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vienne te redonner la force que tu avais. Que tu ne fléchisses jamais. Que ces choses qui commencent à t'attirer vers les bas soient désactivées au nom de Jésus. Que ces forces de ténèbres qui veulent te ramener dans ce que tu avais vomi, que ces forces de ténèbres soient neutralisées au nom de Jésus. Et que Dieu t'aide à rester différent. Que Dieu t'aide à rester Samson, libérateur. Que jamais que tu ne deviennes un Samson divertisseur. Que tu sois toujours la tête et non la queue. Que la ligne de démarcation soit toujours claire et nette. Que tu sois toujours haut dans ta vie de prière, haut dans ta vie de sainteté, haut dans ta vie de méditation de la parole de Dieu, haut dans ta vie de consécration. Je refuse les hauts et les bas dans ta vie chrétienne. De la même manière que Jésus n'a jamais connu ça, que les mêmes esprits qu'il a soutenus, que ce Saint-Esprit te soutienne aussi. Que le Saint-Esprit vienne souffler un vent et que tes ennemis se dispersent. Que les poids du combat qui étaient sur toi te soient déchargés et que ta course soit poursuivie. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.